Salut et bienvenue sur Vie en Christ. Aujourd'hui, comme toutes les autres semaines, nous nous retrouvons avec un verset à méditer. Le verset de cette semaine est celui de Jacques 1:12, où il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dans ce verset, Jacques nous encourage à tenir ferme et à résister face à la tentation, afin de pouvoir recevoir cette récompense que le Seigneur a promis à nous qui l'aimons. La tentation est tout simplement tout moyen, toute stratégie que le diable met en place pour nous faire tomber dans le péché et pour nous éloigner de Dieu. Disant comme ça, cela peut paraître très spirituel. Comment ça, le diable met des stratégies en place pour me faire tomber dans le péché? Mais il peut le faire au travers de différents moyens, de situations et même de personnes. Combien de fois avons-nous déjà été tentés de nous mettre en colère et de rester en colère sur une longue période parce que nous avons été blessés par les paroles, les attitudes d'une personne? Combien de fois avons-nous été tentés à tomber dans le péché sexuel? Combien de fois avons-nous été tentés peut-être à voler, peut-être à mentir? C'est de tout cela qu'il s'agit. Notre espérance en tant que chrétien, notre joie, c'est de pouvoir à la fin de notre vie nous réjouir dans les bras, dans la présence de notre bien-aimé Jésus-Christ. Et dans ce verset, une condition nous est donnée: résister, rester ferme face à la tentation. J'aimerais donc qu'on s'étende plus dessus et qu'on parle de quelques moyens, quelques astuces qu'on peut mettre en pratique pour pouvoir rester ferme face à la tentation et pouvoir jouir dans le futur de cette couronne de vie que le Seigneur a mis à la disposition de ceux qui l'aiment, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La liste que je vais citer n'est pas exhaustive, mais je vais citer 3 points qui, moi, m'aident et qui me tiennent à cœur. La première astuce que j'aimerais partager avec toi est celle de détecter les sources de tentation et être conscient de celles-ci. Nous entendons souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de tentation. Il est donc important de pouvoir détecter les lieux, les personnes qui, lorsque nous les fréquentons, nous poussent à la tentation et même souvent nous amènent à pécher, ainsi que les actions personnelles que nous pouvons faire qui sont pour nous des occasions de tentation, des occasions de péché. Lorsque nous aurons détecté ces lieux, ces personnes et ces actions personnelles, pour pouvoir nous préserver, nous pourrons donc tout simplement les éviter afin d'éviter la tentation et d'éviter toute possibilité de tomber dans ces péchés particuliers. La deuxième astuce, c'est de se fortifier dans la prière, le jeûne et dans la parole de Dieu. Lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu, lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous sommes bâtis dans notre esprit et nous sommes fortifiés pour pouvoir affronter les défis de la vie et les différentes tentations qui peuvent se présenter à nous. Dans la parole de Dieu, par exemple, nous pouvons trouver des versets qui nous aideront à rester fermes lorsque nous serons tentés. Il y a par exemple ce verset de 1 Corinthiens 10:13 qui nous dit que le Seigneur est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Ce verset nous fortifie et nous montre que le Seigneur
nous a donné la capacité ou bien nous donnera la capacité face à chaque épreuve, face à chaque tentation, de pouvoir nous en sortir sans toutefois succomber. Et lorsque tu es face à une tentation, tu peux te rappeler ce genre de versets qui te fortifient, qui te bâtissent, afin de rester ferme et de ne pas succomber. Et la dernière et la troisième astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est une astuce qui va te fortifier. C'est simplement celle de te rappeler de toutes les victoires que le Seigneur a déjà eu à te donner face à la tentation. Certaines fois, lorsque nous sommes face à une situation, face à une tentation, que ce soit dans le domaine de la colère, du péché sexuel et tout autre domaine, mensonge, vol, le désir de commettre le péché est tellement fort en nous que nous oublions la force et la puissance que nous avons de par le Saint-Esprit. En te rappelant de différentes situations dans lesquelles le Seigneur a déjà eu à agir miraculeusement et même des tentations dont il a déjà eu à te délivrer dans le passé, cela pourra te fortifier et te faire croire encore qu'il est possible qu'il te délivre de cette tentation-ci. Et de plus, j'ai une petite astuce cadeau pour toi. C'est simplement celle de rester conscient de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il peut arriver qu'après avoir testé toutes ces astuces, tu tombes encore dans quelques péchés. Il faut simplement garder en tête que le Seigneur est un Dieu miséricordieux et qu'il est prêt à pardonner toutes nos transgressions lorsque nous nous repentons d'un cœur sincère. Ne te laisse pas envahir par la culpabilité négative qui te fait croire que le Seigneur ne prend plus plaisir à toi et qui, au lieu de te sauver et de te tirer vers le haut, te tire vers le bas et t'amène à davantage pécher. C'était tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que tu as été édifié. Tu peux partager également avec nous dans les commentaires comment tu comprends le verset, ce qui te marque dans ce verset. Et peut-être tu as déjà fait face à des tentations. Tu peux également nous dire quelles sont les astuces que tu as utilisées afin de pouvoir t'en sortir sans toutefois succomber. Like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi et partage. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau verset et une nouvelle méditation. Jusque-là, porte-toi bien et demeure béni. Bye bye.